Bonjour à tous, dans ma vidéo je vous explique ma technique de pouring en temps réel. Je vais utiliser ces deux médiums, le médium de Liquitex, le médium de lissage, mon médium maison qui est à 60% de flétrol, 30% de colle à 10% d'eau, que je prépare toujours à l'avance. Et après comme couleur, de chez Liquitex basique, le violet prismatique, de chez Fevicril, le Phthalocyanine Blue, de chez Fevicril aussi le Dark Cobalt Violet, toujours Fevicril, le Céréléane Blue, et de chez PBO Studio, le bleu-vert iridescent. Je vais rajouter une couleur que j'ai déjà préparée, c'est la couleur or qui va très bien avec les couleurs bleues. La fluidité et la texture doivent être identiques pour toutes les peintures. Très important pour qu'elles glissent en même temps sur la toile. La préparation de ces peintures est dans la prochaine vidéo. Je vais rajouter de l'huile de silicone dans deux de mes peintures seulement. Dans la peinture bleu iridescent, 3 gouttes, et dans la peinture or, 3 gouttes. Je mélange un tout petit peu les peintures fluides. Je vais refaire mon pouring sur cette toile qui ne me plaît pas car elle est trop sombre. Alors désolée, mais je vais la refaire. Ça me fait un petit peu mal au cœur. Mais c'est parti, je recommence. Je pose la peinture de fond blanc sur le haut et noir sur le bas, car je voudrais faire un effet de lumière vers le haut du cercle. Je répartis bien la peinture de fond, car il ne faut pas qu'il reste le tableau du dessous. J'ai fait une vidéo sur la peinture de fond, vous pouvez la trouver sous ma vidéo, dans la description, ou bien alors je vous le mets qui s'affiche en haut à droite de l'écran. On peut refaire un pouring sur une toile déjà peinte, en mettant du gesso par-dessus, soit en repeignant par-dessus, car la peinture pouring est très épaisse. Si la peinture de fond n'est pas très essentielle, elle va me servir juste à faire glisser les peintures. Donc si c'est pas bien posé, ce n'est pas bien grave. La peinture fluide a un défaut, c'est qu'on peut renverser un flacon très rapidement. Donc je pousse souvent les pots avant de commencer mon pouring. Je pose maintenant mes couleurs bleues par flaque. Alors je répartis vraiment comme j'ai envie. J'essaye quand même de trouver des endroits où la peinture sera répartie. Ici le bleu ciel, il est réparti sur la toile en 3 points. Je mets le bleu plus foncé dessus, c'est le Phthalocyanine Blue. Alors soit je fais une tache à part, ou une flaque, soit je le mets sur la couleur. Alors on ne voit pas, mais ce bleu est différent. Sur ma toile, ça se voit vraiment, sur la vidéo on voit moins. Il est plus foncé, donc je le pose plus vers le noir que vers le blanc. C'est le Dark Cobalt Violet. Maintenant le violet, j'adore cette couleur. Avec le bleu, ça fait vraiment de très jolis effets. Alors je le mets en bas, je le mets sur les couleurs car je sais que ça va me faire de beaux effets en passant le couteau. Le violet et le blanc aussi est très sympa. Je rajoute ma petite pointe de noir. Et maintenant la couleur or. Alors dans cette couleur, je sais qu'il y a la silicone, donc je vais essayer de ne pas en mettre partout.
et j'en mets sur les couleurs pour que ça fasse des effets de cellules. Ma technique, c'est de mettre des peintures superposées et de passer le couteau dessus, car cela crée des cellules déjà. Maintenant le bleu vert iridescent, il y a aussi de la silicone. Donc j'en mets sur les autres peintures. Soit je le pose sur les autres couleurs, soit je le pose à part. Et je vais en mettre sur le blanc car je sais que ça va faire un joli effet. Je ne peux plus m'arrêter, je crois que je vais finir les pots. C'est peut-être pas une bonne idée, mais j'ai envie de terminer les pots de peinture. Alors je mets tout, mais j'en garde toujours un tout petit peu au fond, s'il y a une petite retouche à faire. Voilà, bon, je peux plus m'arrêter. Le violet, je voulais pas en mettre beaucoup, je le finis. Ça, c'est ma technique que je fais. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si déjà vous auriez fait pareil et si ça vous intéresse aussi de faire cette technique-là. Bon, ça y est, je suis contente, j'ai fini tous mes pots. Je mets toujours une petite touche de noir ou de blanc sur mes peintures, ça crée du contraste. Ceux qui ont déjà vu mes vidéos savent que j'adore les commentaires, j'adore les appréciations, j'aime bien savoir ce que vous pensez. Alors allez-y, appuyez sur le bouton like, le pouce bleu si vous avez aimé, mettez un commentaire, je vous répondrai. Le simple fait de passer le couteau sans trop appuyer sur la peinture fluide fait apparaître des cellules. Je mets bien la peinture sur les bords car quand je vais faire glisser, elle va bien glisser le long de la toile. Je passe une ou deux fois sur les peintures. Quelquefois je fais des retouches à la fin, mais pas plus que ça parce qu'après ça fait un mélange de peinture. Surtout avec l'huile de silicone. En mettant très peu d'huile de silicone, on obtient de grosses cellules. Si on met beaucoup d'huile de silicone, on obtient plein de petites cellules. Wow, les cellules apparaissent, ça c'est bon signe. C'est très très bien. Alors ça, c'est les premières cellules qui apparaissent quand justement on passe le couteau sur la peinture. Ces cellules sont un peu différentes de celles que l'on crée avec le chalumeau. Je suis super contente, il y a plein de petites cellules qui apparaissent. J'adore, j'adore. En plus, les petites cellules rondes avec la toile ronde, c'est vraiment sympa. Le couteau à peindre est beaucoup mieux qu'un papier essuie-tout car on peut appuyer fort ou pas. J'ai décidé de m'arrêter là car sinon je vais trop déformer la peinture. Allez, maintenant je fais glisser la peinture. C'est parti, comme je dis. Alors c'est là que des fois ça se complique parce que les cellules se déforment. Bon, je vais en recréer avec le chalumeau, mais les petites cellules toutes mignonnes qu'il y avait au début, elles se déforment au fur et à mesure. Les lignes se déforment. Alors ça peut être bien comme ça peut ne pas être joli. Alors maintenant, le chalumeau, un passage, il y a plein de bulles, il faut y aller vraiment doucement, car ça crée des bulles tout de suite. Par contre, je ne fais le chalumeau qu'au milieu de la toile. Et surtout maintenant, je ne bouge plus la peinture.
car là tout va se déformer et ça c'est un peu la catastrophe. Il me reste un petit peu de peinture, j'ai tout mis dans mon pot en verre et je répartis pour faire des lignes sur la toile. J'adore, je ne sais pas si vous trouvez ça joli, mais moi j'aime bien faire ça. Et voici le résultat final. Alors les cellules faites par le chalumeau, vous voyez, s'écrasent un petit peu les unes entre elles. Moi c'est sympa, j'aime bien, il y en a beaucoup je trouve. Alors comme je dis, mettez vos appréciations, ça me fait vraiment plaisir de savoir ce que vous pensez et ça me fait encore plus plaisir de savoir que vous arrivez à faire un pudding grâce à mes vidéos, car je les mets pour ça. Je vais maintenant laisser sécher au moins 48 heures, si ce n'est plus, car là j'ai mis beaucoup de peinture et je pense qu'il va falloir 2 ou 3 jours. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, je mets régulièrement des vidéos sur le pouring avec des explications. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé seulement. Voici le résultat sec et verni au bout de 4 jours. J'ai intitulé ma toile « Sous la mer ». Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. À bientôt pour une prochaine vidéo.